Bonjour mon très révérend père. Bonjour. Donc nous sommes ici à Pont-Calais, merci de nous accueillir. Nous allons parler aujourd'hui des anges. Alors quel est le mode de connaissance et le mode de communication des anges? Eh bien, essayons de voir la comparaison entre les anges et les hommes de ce point de vue. Nous acquérons tant bien que mal les idées grâce auxquelles nous connaissons la réalité par l'expérience, nous l'acquérons précisément dans le temps. Alors que l'ange, lui, dès sa création, possède les idées que Dieu a déposées en lui et qui lui permettent de connaître la réalité. C'est la première grande différence entre l'ange et l'homme au plan de la connaissance. Et puis nous, notre connaissance, nous n'accédons à la vérité que à travers le raisonnement, à travers l'argumentation, tandis que l'ange, lui, il a une connaissance intuitive. L'ange, il ne cherche pas, il trouve. Il intuite. Il voit les choses immédiatement. Tandis que nous, ça prend du temps, ça prend de la réflexion, ça demande de la sueur. Entre les anges et les hommes, quelles sont les différences? Les différences tiennent essentiellement au fait que l'homme est un esprit capable de penser, capable d'aimer, capable de liberté, ce qui le met tout à fait à part parmi les créatures. Mais l'homme est une créature incarnée, un esprit incarné, il a un corps. Et l'ange est une créature immatérielle. On n'est pas arrivé tout de suite à cette idée que l'ange est une créature immatérielle. Les anciens hésitaient beaucoup, pensant que les anges avaient peut-être un corps plus subtil que nous. Mais à l'époque de saint Thomas, l'affaire est entendue. Les anges sont de purs esprits. Et la différence entre des purs esprits et des esprits incarnés a de nombreuses conséquences. En particulier, un esprit n'est pas dans le temps tel que nous le connaissons, tandis que l'être humain, lui, se réalise dans le temps. Par exemple, nous avons toute la vie pour construire l'être d'éternité que nous serons, en prenant des décisions, en modifiant nos décisions, en nous convertissant, en retombant. Bref, on se construit dans le temps. Le propre de l'ange, c'est qu'il se construit par un seul acte. L'ange n'est pas dans le temps, il est, si je puis dire, dans l'instantané. Donc les anges sont dotés de qualités qui leur ont été données par Dieu. Quelle est la liberté d'action, si je peux m'exprimer ainsi, de l'ange par rapport aux hommes? Est-ce qu'ils ont accès à notre volonté, par exemple? Alors, il est très clair que les anges ne peuvent pas agir directement sur les facultés spirituelles de l'homme, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Ça vaut aussi bien pour les bons anges que pour les démons. Cela dit, les anges et malheureusement les démons peuvent agir sur les conditionnements de notre vie spirituelle, c'est-à-dire peuvent agir sur l'imagination et un petit peu comme dans la théorie militaire, pour prendre une ville dans laquelle on ne peut pas entrer, on essaie de l'assiéger, on essaie de l'affamer, on essaie de polluer les sources qui alimentent la ville. De même, le démon peut agir sur la périphérie de notre être spirituel et essayer de nous porter indirectement à commettre le péché. Alors cette liberté qui est laissée aux anges par Dieu, est-ce que c'est volontaire de sa part? Est-ce que c'est pour nous soumettre à la tentation, pour nous permettre de grandir spirituellement? Alors, on ne dit pas que c'est volontaire de la part de Dieu, puisque la tentation a pour but de porter au péché, et le péché est quelque chose que Dieu ne peut absolument pas vouloir. Dieu ne peut jamais être ni la cause directe, ni la cause indirecte du péché. Donc on ne peut pas dire que Dieu veut la tentation. Cela dit, Dieu permet la tentation. C'est-à-dire qu'il décide de ne pas empêcher quelque chose qui ne lui plaît pas du tout. Et pourquoi est-ce que Dieu décide de ne pas empêcher, alors qu'il pourrait tout à fait réprimer les démons, il le fait souvent, c'est parce que la tentation peut être l'occasion, non pas la cause,
mais peut être l'occasion pour l'homme d'un bien plus grand. Quel bien plus grand? Ça peut être le fait de grandir dans la fermeté de notre foi, en ayant à résister aux assauts du démon. Ça peut être aussi, si malheureusement la tentation conduit au péché, ça peut être de nous conduire à plus d'humilité. Hein. Donc, vous voyez, Dieu ne veut jamais la tentation en tant que telle, mais il la permet parce qu'il est suffisamment puissant pour tirer d'un mal un bien plus grand. Il y en a eu un modèle du genre avec les tentations au désert du Christ, juste après son baptême, où on a eu le droit aux différentes rubriques, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, le démon a cherché à jouer de ses orgues favorites, hein, sur les faiblesses de la chair, sur le goût du pouvoir, etc. Mais on voit très bien que cette tentation a été permise pour montrer qui est le Christ. Hein. Le Christ est celui qui maîtrise le démon, hein, celui qui nous apporte la victoire. Alors pour terminer, pour nous, simples humains, pourquoi c'est si important pour nous d'invoquer notre ange gardien tous les jours? Invoquer l'ange gardien, c'est d'abord une manière de se remettre à la providence de Dieu. Hein. C'est donc un acte de foi en la providence qui nous accompagne, qui nous gouverne. Et puis, vous voyez, ça crée des liens, les relations entre les anges et les hommes. Saint Augustin aimait dire, il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas l'église des anges et l'église des hommes. Il y a une seule église qui est composée des anges et des hommes. Et c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Les anges, en agissant sur nous, créent des liens avec nous. Des liens qui pour nous seront des liens de reconnaissance. Et tout ça, ça contribue à créer la communion des saints, à renforcer l'unité, et cette unité elle-même entre les anges et les hommes est une manière de rendre gloire à la providence de Dieu. Le pape Léon XIII a institué la prière à Saint-Michel l'Archange à la fin de la Sainte Messe. Est-ce qu'il ne serait pas de bon augure dans le temps présent de réintroduire cette prière? C'est-à-dire, prier l'archange Saint-Michel est toujours une bonne chose. Dans les moments où l'Église traverse des difficultés particulières, il est clair que cette prière doit être plus intense, plus forte, hein, puisque les saints anges veulent, comme Dieu le leur a demandé, que la Sainte Église rayonne et qu'elle soit un sacrement pour conduire tous les hommes à Dieu. Merci beaucoup mon père, merci.